Bien, on y va pour cette deuxième partie de cours d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par travailler sur ce deuxième exercice d'une activité. Donc, la première partie, c'était sur la découverte des suites arithmétiques avec les espèces de lunes nulles, avec les surfaces à calculer. Donc là, on est sur une deuxième partie où on va découvrir ce que c'est qu'une suite géométrique. Alors, quand on avait démarré la séquence, je vous avais simplement expliqué qu'une suite arithmétique, c'est j'ajoute toujours le même nombre de terme en terme. Et bien, une suite géométrique, pour passer d'un terme au suivant, on ne va plus ajouter, on va multiplier toujours par une même constante. Alors, on y va, démarre au quart de tour, c'est fixé comme objectif de participer aux 100 km de Steenwerk dans le nord de la France. Actuellement, il court 2 heures le dimanche matin et décide d'augmenter ce temps d'entraînement de 15% chaque semaine. N étant un nombre entier naturel, on note Tn, le temps d'entraînement en heures d'Adhémar, N semaines après avoir pris sa décision. On a ainsi T0 égale 2. Alors, compte tenu du contexte, quel est le sens de variation de la suite Tn? Alors, juste, je vous rappelle le principe, vous mettez la vidéo en pause après la lecture de chaque question, et puis vous cherchez à y répondre avant de regarder la correction. Alors, puisqu'on nous dit qu'il augmente son temps d'entraînement chaque semaine, eh bien on va pouvoir dire que la suite est tout simplement croissante. Donc juste avec le contexte en fait. Donc on va noter, puisqu'il augmente son temps de course chaque semaine, alors Tn est croissante. Voilà pour la première question. Deuxième question, calculer T1 et T2. Alors juste un petit rappel qui est peut-être nécessaire. Si on augmente une quantité de 15%, ça revient en fait à la multiplier par 1 plus 15 sur 100. Donc petit rappel, augmenter de 15%, c'est multiplier par 1 plus 15 sur 100, c'est-à-dire multiplié par 1,15. Après, de la même façon, diminuer de 15%, c'est multiplié par 1 moins 15 sur 100. Ça, avec les suites géométriques, ce sont des situations qu'on va rencontrer assez régulièrement. Fort de cela, je vous laisse chercher la question, puis ensuite vous regardez la correction. Alors, pour calculer T1, il va falloir que j'augmente T0 de 1 plus 15 sur 100. Donc T1, c'est 1 plus 15 sur 100 et pas 1 sur 15 comme je viens de l'écrire. Hop, toujours du mal à parler et écrire en même temps. Donc 1 plus 15 sur 100 fois T0. Donc on remplace, ça fait 1,15 fois 2. Et ça fait donc 2,3. Ensuite, je calcule T2. T2, de la même façon, c'est 1 plus 15 sur 100 fois T1. On augmente le temps de course de la première semaine par 1 plus 15 sur 100. 1,15 fois 2,3 et ça me donne 2,645 exactement. Donc pas d'arrondi pour l'instant. Troisième question. Pour tout nombre entier naturel n, écrire une relation entre Tn plus 1 et Tn. Alors, quand on vous dit juste écrire et pas déterminer ou démontrer, ça veut dire qu'on n'attend pas énormément d'explications ici. Donc, je vous laisse chercher la question. Donc, en fait, pour calculer Tn plus 1 en fonction de Tn, on va augmenter Tn de 15%, c'est-à-dire multiplier Tn par 1 plus 15 sur 100. Et ça nous donne la formule Tn plus 1 égale 1,15 Tn. C'est la relation de récurrence qui définit ma suite Tn. Quatrième question. Alors c'est là qu'on va aller chercher un tableur. Donc à l'aide d'un tableur, on calcule les valeurs des premiers termes de la suite Tn. Donc on a ici l'aperçu d'écran.
Quelle formule a été entrée dans la cellule B3, donc ici, et recopiée vers le bas, puis ensuite construire cette feuille de calcul. Alors, quelle formule on a rentrée en B3? Bien, en fait, en B3, on calcule la valeur de T3. Et donc, on va la calculer en fonction de la valeur de... on calcule la valeur de T1, je dis des bêtises, et on le calcule en fonction de la valeur de T0, en utilisant la relation de récurrence. Donc, en B3, on va rentrer donc toujours une formule, ça commence par égal. La valeur de la suite précédente qui se trouve à la cellule qui est juste au-dessus, donc c'est B2, que l'on multiplie, donc c'est avec une étoile hein, sur le tableur, par 1,15. Et c'est cette formule qui va être tirée vers le bas. Donc comme je n'ai pas bloqué ni la ligne ni la colonne de ma formule B2 ici, eh bien la formule va s'ajuster de cellule en cellule. Je vais avoir B3 fois 1,15, B4 fois 1,15, etc., etc. Alors on va passer à l'utilisation du tableur. Donc de deux choses l'une, soit vous avez la chance d'avoir accès à un ordinateur et à un tableur, auquel cas je vous demande de mettre la vidéo en pause, d'aller ouvrir votre tableur et d'essayer de reproduire la feuille de calcul que vous avez ici sous les yeux avec la formule qu'on vient de définir. Si ce n'est pas le cas, vous laissez tourner la vidéo et je vais essayer d'en dire le plus possible par rapport à ce que je vais faire, voilà, sur cette feuille de tableur. Alors, je vais commencer par nommer N et T2N les deux premières cellules du haut, comme dans le tableur. Ensuite, sur la première colonne, je voudrais voir apparaître les 0, 1, 2, 3, etc. Donc, l'idée, c'est de taper le 0, le 1, et histoire de ne pas tout taper jusqu'en bas, je sélectionne mes deux premières cases et je les tire vers le bas. Et ça me remplit la colonne. Alors, pour la colonne Tn, il faut rentrer la première valeur de la suite, 2. Et ensuite, ici, on va taper la formule qu'on a vue tout à l'heure, égale B2, je crois que j'ai écrit B3, je vais aller corriger ça tout de suite, B2 fois 1,12. Et je fais entrer. Et évidemment, comme je n'ai pas la même précision, c'est 1,15 déjà, bon, je fais des bêtises. 1,15, hop là. Et je retrouve le 2,3 qu'on avait calculé tout à l'heure. Maintenant, je sélectionne la cellule, je prends le petit carré qui est en bas, et je tire ma formule vers le bas, et je vérifie avec ce qu'on avait sur la feuille que je vous avais distribuée. Eh bien, par exemple, la dernière qui était visible, c'était celle de 6, je retrouve bien exactement la même valeur. Peut-être en élargissant la colonne, j'aurai le bon nombre de chiffres. Voilà. Voilà comment ça se passe au niveau du tableur. Je vais revenir sur la fiche de cours. Voilà, non, j'avais bien écrit B2 fois 1,15, tout va bien. Donc ça c'est fait, construire la feuille de tableur. Cinquième question, justifier les deux égalités suivantes. Alors même chose, je vous laisse réfléchir un petit peu à la question et puis après vous remettez la vidéo en route pour avoir la correction. Alors on y va. Donc cinquième question, comment on obtient que T2 c'est 2 fois 1,15 au carré? Alors nous, comment on a calculé T2? Pour calculer T2, on a dit que c'était 1,15 fois T1. Et pour calculer T1, on a dit que c'était donc T1 c'était 1,15 fois T0. Alors on est d'accord que comme il n'y a que des produits, les parenthèses que je viens de mettre ici pour isoler la valeur de T1, elles ne servent à rien. Je peux donc écrire que c'est 1,15 fois 1,15 fois la valeur de T0 qui est 2. Et j'ai bien obtenu 2 fois 1,15 au carré. Et en fait, on fait exactement la même chose pour T3. T3, c'est 1,15 fois T2. D'accord? J'utilise ici pour démarrer, en fait, la seule chose dont je suis sûre, c'est la formule qu'on a obtenue à la question 3. L'idée, en fait, ça va être de trouver une formule explicite. Hein, d'accord? Toujours ce qu'on essaye de faire un petit peu avec les suites. Donc ici, j'ai 1,15 fois T2, et T2, on vient de dire juste au-dessus que c'est 2 fois 1,15 au carré.
Je réorganise un petit peu tout ça, les parenthèses ne servent à rien puisqu'il ne s'agit que de produits. Je mets le 2 devant et le 1,15 fois 1,15 au carré, ça fait 1,15 au cube. Donc ça, c'était la question petit a. Petit b, pour tout nombre entier naturel n, conjecturer une expression de Tn en fonction de n. Conjecturer, ça veut dire que pour l'instant, on ne vous demande pas de démontrer ça. On vous demande juste, je vous rappelle, conjecturer, ça veut dire qu'on vous demande d'émettre une conjecture, donc une supposition, au vu de ce qu'on a fait au-dessus. Alors, on va déjà corriger cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que T2, c'est 2 fois 1,15 au carré. T3, c'est 2 fois 1,15 au cube. Donc on voit clairement que la puissance de 1,15, c'est l'indice du terme de la suite. Donc on va pouvoir conjecturer, donc on précise bien que c'est une conjecture, on conjecture que Tn, ça serait 2 fois 1,15 puissance n. Question suivante, testez votre conjecture dans la colonne C. Donc on va retourner sur le tableur et on va tester le 2 fois 1,15 puissance n. Voilà. Alors dans la colonne C, on va nous demander, donc, on va tester la formule qu'on a conjecturée. Donc ici, je vais marquer test. Et quelle formule on va entrer ici? Eh bien, on a dit que Tn, ça serait 2 fois 1,15 puissance n. Donc, je vais commencer ma formule par égal, comme toujours, et je vais rentrer 1,15. La puissance, c'est avec l'accent circonflexe, et c'est puissance n, donc je vais aller chercher la valeur de n qui est ici. Je vous remets là pour que vous voyez la formule, ça n'a pas fonctionné. 1,15 puissance n. Et il y est 2 fois. Ah là là, on y est, ça marche pas. Donc 1,15, il me manque le 2 fois. Voilà, je vais y arriver. On ne désespère pas, c'est l'informatique, on y est. Donc, je vous remets la formule, j'ai rentré égal 2 fois 1,15 puissance la cellule A2 où se trouve la valeur de n. Donc je vous rappelle, la puissance c'est avec l'accent circonflexe. Donc a priori ça démarre bien, j'ai bien le premier terme. Je vais prendre ma formule que je vais tirer vers le bas et on va comparer avec la colonne d'à côté. Et bien clairement la conjecture est bonne. J'ai un peu plus écarté la colonne, c'est pour ça qu'on a des décimales en plus. La formule c'est bien la bonne. Bon, j'ai pas fait la démonstration, on est d'accord, je me suis servi uniquement d'un tableur. Mais là, sur 16 valeurs, ça suffit, je pense, à être certain de ce qu'on a fait. Donc on va revenir sur la fiche d'exercice et on va noter ça. Donc testez votre conjecture dans la colonne C, on va pouvoir noter petit c, la conjecture semble correcte. La conjecture semble correcte. Alors, question 6. Pour réaliser une séance de footing d'au moins 5 heures, combien de semaines d'entraînement Adhémar doit-il envisager? Alors, je dois chercher quand est-ce qu'il va courir au moins 5 heures. Donc, combien de semaines il va courir au moins 5 heures? Ça veut dire que je vais aller chercher dans mon tableur. En fait, on cherche, avant de dire où est-ce qu'on va aller chercher, on cherche n tel que Tn soit plus grand que 5. Et on cherche le plus petit n tel que Tn soit plus grand que 5. Donc on va retourner dans mon tableur. Et dans mon tableur, je regarde quand est-ce que Tn devient plus grand que 5. Eh bien, vous pouvez voir que c'est à partir ici de n égale 7 que Tn est plus grand que 5. La suite est croissante. Donc, puisque T7
est plus grand que 5, et bien pour tout n plus grand que 7, Tn, ça va être plus grand que 5. Donc on voit ça dans le tableur, et on va noter la réponse dans la fiche. Donc on cherche n tel que Tn plus grand que 5. Sur le tableur, on voit que T7 est plus grand strictement que 5 et la suite Tn est croissante. Donc, Tn est plus grand ou égal à 5 pour n plus grand ou égal à 7. Je réponds donc à la question maintenant. Combien de semaines d'entraînement doit-il envisager? Il doit donc envisager au moins 7 semaines d'entraînement. Il doit donc envisager au moins 7 semaines d'entraînement. Dernière question. Pour tout nombre entier n, prouvez que le quotient Tn plus 1 sur Tn est constant. Alors, attention au mot-clé ici, c'est pour tout nombre entier naturel n. Ça veut dire que je ne vais pas juste me contenter de vérifier que T2 sur T1 est constant, T3 sur T2 est constant, etc. Il faut vraiment en faire la démonstration pour tout entier naturel n. Donc même chose, hein, vous cherchez avant de regarder cette correction. Donc si je prends un n quelconque, entier naturel, et que j'exprime mon quotient, Tn plus 1 sur Tn, qu'est-ce que ça donne? Alors Tn plus 1 sur Tn, il y a deux façons de voir. Soit j'utilise la formule de récurrence et ça va être très très simple, soit j'utilise la formule explicite et ça va être un petit peu plus compliqué. Donc évidemment, moi je préfère toujours ce qui est très simple. Je vais utiliser la formule de récurrence. Après, je vous le ferai avec la formule explicite si c'est ça que vous avez utilisé. Donc ça fait 1,15 Tn sur Tn. Je simplifie par Tn et il me reste 1,15. Donc le quotient Tn plus 1 sur Tn est bien constant. Donc je vous avais dit après, vous pouviez aussi utiliser la formule explicite, ce qui refait travailler un petit peu sur les puissances, c'est pas plus mal. 2 fois 1,15 puissance n plus 1, d'accord? Puisque j'ai Tn égale 2 fois 1,15 puissance n et que je veux Tn plus 1, je remplace n par n plus 1. Et sur Tn qui vaut 2 fois 1,15 puissance n. Alors comme c'est des produits au numérateur et au dénominateur, je peux simplifier par 2. 1,15 puissance n plus 1, je vais mettre vraiment du détail sur ce calcul, ce n'était pas forcément nécessaire. 1,15 puissance n plus 1 sur 1,15 puissance n, d'après les formules sur les puissances, c'est 1,15 puissance n plus 1 moins n. Ça fait 1,15 puissance 1, c'est-à-dire 1,15, et donc, fort heureusement, je retrouve le même résultat. Donc ça veut dire que Tn plus 1 sur Tn est constant. Une telle suite est appelée suite géométrique, et cette constante, c'est ce qu'on appelle la raison de la suite. Alors pour les suites géométriques, la raison, on ne va pas la noter R, on va la noter avec la lettre Q. Ben voilà, pour cette activité, on va juste prendre le temps d'aller faire une petite synthèse partie court. Donc grand 2, suite géométrique. Alors, une suite UN définie sur n est dite géométrique lorsqu'il existe un nombre réel Q, tel que pour tout entier naturel, UN plus 1 égale UN fois Q. Le nombre réel Q s'appelle la raison de la suite. Alors, première remarque, vous avez vu, je n'ai pas écrit UN plus 1 sur UN égale la constante Q, la raison. Tout simplement parce que si j'écris UN plus 1 sur UN, je pars du principe que UN est forcément différent de 0. Or, il se peut que dans une suite géométrique, à un moment donné, j'ai un terme qui vaut 0. Alors vous verrez par la suite que c'est quand même très particulier cette situation-là, parce que ça veut dire qu'à partir de ce terme-là, tous les termes seront nuls. 0 fois n'importe quoi, ça fait toujours 0, donc c'est une suite qui ne sera pas forcément intéressante. Mais quoi qu'il en soit, je n'ai pas le droit de diviser par UN si je ne suis pas certaine que UN est différent de 0. Donc par exemple, je démarre à U0 égale 2, j'ai UN plus 1 égale 1,5 UN, c'est donc une suite géométrique de raison 1,5.
Pour passer d'un terme au suivant, je multiplie par 1,5, donc je pars de 2 fois 1,5, ça fait 3, fois 1,5, 4,5, etc., etc., etc. Alors, la formule explicite d'une suite géométrique. Si UN est une suite géométrique de raison Q, UN est une suite géométrique de raison Q, si et seulement si pour tout nombre entier naturel n, GUN égale U0 fois Q puissance n. Donc UN, c'est le premier terme U0 multiplié par la raison à la puissance n. Dans l'activité, on avait trouvé 2 fois 1,15 à la puissance n. Alors, je vais juste faire un petit schéma ici à côté pour vous expliquer d'où vient cette formule. C'est pas, là, je suis pas sur de la démonstration de cours, d'accord? On verra ça un petit peu plus loin sur la démonstration. C'est juste un petit moyen mémotechnique de comprendre d'où ça sort. Donc, ma suite, je la démarre à U0. Et j'obtiens le terme suivant en multipliant par la raison. Ça veut dire que U1, je peux écrire que c'est U0 fois la raison. Je passe au terme suivant, U2. Pour passer de U1 à U2, je multiplie par la raison. Donc U2, c'est U1 fois la raison. Or, on a dit tout à l'heure que U1, c'est U0 fois la raison, et je multiplie par le terme qui est le fois Q qui est ici. Donc ça me fait bien U0 fois Q au carré. Je continue, si je passe au terme suivant qui est U3, ben pour passer de U2 à U3, je multiplie par la raison. U3, c'est U2 fois la raison, et vous avez compris, je remplace U2 parce que j'ai trouvé ici en fonction de U0. Et j'obtiens bien U0 fois Q au cube. Et on peut continuer comme ça jusqu'à UN. Je vais trouver U0 fois Q puissance n. C'est la formule explicite. Alors, comme pour les suites arithmétiques, attention, c'est la formule explicite à condition que ma suite elle commence à U0. Pardon. Donc on verra un petit peu plus loin dans le cours comment ça se passe si on ne commence pas à U0. Alors, un exemple ici. U0 égale 1500 et UN plus 1 c'est 1,01 fois UN. On nous dit que c'est une suite géométrique de raison 1,01. Donc je voudrais la formule explicite de cette suite géométrique. Alors on va utiliser la formule qui est juste au-dessus. UN, c'est U0, donc c'est-à-dire 1500, fois la raison 1,01 à la puissance n. Alors, une petite remarque avant d'aller plus loin. Vous vous rendez bien compte que pour travailler avec les suites géométriques, il va falloir être très à l'aise avec tout ce qui est calcul avec les puissances. Si ce n'est pas votre cas, je vous encourage à aller refaire ou aller chercher une petite fiche de calcul que vous avez dû faire au collège sur les règles de calcul sur les puissances. Je continue les exemples. La suite Vn suivante, on vous donne sa formule explicite et on vous dit que c'est une suite géométrique de raison 5. Donc là, j'aimerais bien avoir la relation de récurrence. Eh bien, la définition par récurrence, ça va être un Vn plus 1 égale la raison, c'est 5, donc 5 fois Vn, et quand on définit une suite par récurrence, on donne le premier terme, V0. Donc V0, ça va être moins 2,4 fois 5 puissance 0. 5 puissance 0, ça fait 1. N'importe quoi, 1 puissance 0, ça fait toujours 1, sauf 0 puissance 0 qui n'est pas défini. Donc ça fait moins 2,4. Donc j'ai donc Vn plus 1 égale 5 Vn, et V0, c'est moins 2,4. Voilà pour cet exemple. Alors même chose que pour les suites arithmétiques. Cette propriété, on va la démontrer. Qu'est-ce qu'on cherche à démontrer? On cherche à démontrer que si j'ai une suite arithmétique, donc sous la forme UN plus 1 égale UN fois Q, alors sa formule explicite, c'est U0 fois Q puissance n. Et vous allez voir que la démonstration, elle ressemble trait pour trait à celle qu'on a faite pour les suites arithmétiques. Donc on prend UN, la suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q.
Et on va définir une deuxième suite Vn, définie pour tout entier naturel n par Vn égale U0 fois Q puissance n. Et l'idée, ça va être de démontrer que Vn et Un, c'est la même suite. Donc, je vous demande en fait de mettre la vidéo en pause, allez relire ce qu'on a fait par rapport aux suites arithmétiques sur cette démonstration et essayez de la reproduire. Ensuite, vous remettez la vidéo en route et on regarde la correction. Allez, on y va pour la correction. J'espère que vous avez réussi à trouver. Donc, première étape, on va démontrer que les deux suites ont le même premier terme. Donc, je vais calculer V0. Bien, V0 en appliquant la formule de définition de la suite Vn, c'est U0 fois Q puissance 0. Et on a dit tout à l'heure, Q puissance 0, ça fait 1, donc ça fait U0 fois 1, ça fait U0. Donc, première chose importante, mes deux suites, Un et Vn, elles ont le même premier terme. Deuxième étape, je vais montrer que Vn plus 1, c'est une suite arithmétique. Donc, je vais exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn, en partant toujours de la définition de ma suite Vn. Vn plus 1, ça va être U0 fois Q puissance n plus 1. C'est là la petite astuce dont il faut se souvenir, c'est que puisque je veux l'exprimer en fonction de Vn, il faut que je fasse apparaître U0 fois Q puissance n. Et pour faire apparaître U0 fois Q puissance n, je vais utiliser une propriété des puissances. Q puissance n plus 1, c'est Q puissance n fois Q puissance 1. Autrement dit, c'est Q puissance n fois Q. Or, ça, U0 fois Q puissance n, eh bien par définition, c'est Vn. Donc, j'ai Vn plus 1. Je viens de démontrer que c'est Q fois Vn. La suite Vn est donc arithmétique. De raison. Q et de premier terme. V0 égale U0. Eh bien, conclusion, Un et Vn sont une même suite. J'ai Un égale Vn, si vous voulez, on peut l'écrire comme ça. Donc on a bien Un qui est égal à U0 fois Q puissance n pour tout n entier naturel. Voilà. Donc en fait, par rapport aux suites arithmétiques, on a refait en fait là 2 fois la même démonstration avec la même technique. Alors là, c'est une technique un petit peu différente puisqu'on utilise des règles sur les puissances et on est sur une suite géométrique. Mais la technique de démonstration est la même. Pour terminer aujourd'hui, on va regarder ensemble l'exercice 23. Je ne sais plus quelle page de mémoire, ça doit être page 31 ou 33 ou quelque chose comme ça. On va dire 31. Reconnaître parmi les suites définies sur n ci-dessous celles qui sont géométriques, et dans ce cas-là, préciser leur premier terme et la raison. Alors, comme pour les suites arithmétiques, je vais faire un petit point méthode avant de vous laisser chercher cet exercice. Donc, comment fait-on pour montrer qu'une suite est géométrique ou pas? Donc, ça va être comme la même chose que pour les suites arithmétiques, on va avoir 2 méthodes différentes. Montrer qu'une suite est arithmétique ou pas. Alors, pour montrer qu'elle est arithmétique, il faut montrer que pour tout n, entier naturel, si elle est définie sur n, on a Un plus 1 égale Q fois Un. Alors attention à la méthode qu'on a utilisée dans l'activité. On avait fait Tn plus 1 sur Tn, mais on était certain que la suite Tn était différente de 0 puisqu'il s'agissait d'une distance à courir.
Donc la plupart du temps, il faut travailler comme ça, et vous avez un petit exemple ici dans la démonstration de cours de comment on pourrait éventuellement procéder. Pour montrer qu'une suite n'est pas arithmétique, on ne va pas avoir besoin de faire tout ça. Il suffit de montrer par exemple que U2 sur U1, en étant sûr que le U1 est différent de 0, hein, bien sûr, mais comme on va le calculer, ça va fonctionner, est différent de U1 sur U0. Et ça suffit, ça, à démontrer que la suite n'est pas arithmétique. Je vais aller, hop, faire juste le premier exercice. Donc petit a. On va regarder avec UN égale 4 plus 4n. Est-ce qu'elle est géométrique? Donc, comme on l'avait fait pour les suites arithmétiques, la première étape, ça va être de calculer les premiers termes. Donc je vais calculer par exemple U0 pour commencer. 4 plus 4 fois 0, ça fait 4. U1. 4 plus 4 fois 1, ça fait 8. U2. 4 plus 4 fois 2, 4 plus 8, ça fait 12. Donc maintenant, je regarde, si je fais U1 divisé par U0, ça fait 8 sur 4, ça fait 2. Et si je fais 12 sur 8, ça ne fait pas du tout la même chose. Donc, clairement, celle-ci, elle n'est pas géométrique, donc on va procéder comme ça. On va dire que U1 sur U0, ça fait 8 sur 4, ça fait 2. Je vais calculer U2 sur U1. Ça nous fait 12 sur 8. Ça fait 1,5. Donc, U1 sur U0 est différent de U2 sur U1. Et la suite UN n'est pas géométrique. Je regarde avec le petit b maintenant. UN, c'est 3 fois moins 2 puissance n. Donc je calcule U0. 3 fois moins 2 puissance 0, ça fait 3. Je calcule U1. 3 fois moins 2 puissance 1, ça fait moins 6. Et je calcule U2. 3 fois, je vais me décaler un petit peu, 3 fois moins 2 au carré, ça fait 3 fois 4, ça fait 12. Donc si je calcule U1 sur U0, moins 6 sur 3, ça fait moins 2. Et si je fais 12 sur moins 6, ça a l'air de faire moins 2 aussi. Donc a priori, celle-là, elle a l'air d'être géométrique. Pardon. Donc je vais exprimer dans ce cas-là UN plus 1 et je vais essayer de l'exprimer en fonction de UN. Donc première étape, UN plus 1, c'est moins 3 fois moins 2 puissance n plus 1. Et je vais appliquer, pour l'exprimer en fonction de UN, exactement la même technique que dans la démonstration de cours, en disant que ça c'est 3 fois moins 2 puissance n fois moins 2. Ici, je retrouve UN, c'est donc UN fois moins 2. J'ai montré que UN plus 1, c'est moins 2 fois UN, donc c'est une suite géométrique. UN est géométrique. De raison moins 2 et de premier terme U0 égale 3 puisqu'on l'a calculé. Voilà pour les deux méthodes qu'on vient d'utiliser. Ce que je vous propose de faire, c'est de chercher les 4 dernières questions pour vendredi. N'hésitez pas à vous connecter en visioconférence pour me poser des questions. Vu l'heure qu'il est, la visioconférence, je l'avais prévue dans 10 minutes, puisque pour moi, là, il est 9h20. Je pense que je vais la décaler à cet après-midi. Je vais vous mettre un petit mot sur Pronote par rapport à ça. Je vais quand même me connecter à 9h30 au cas où quelqu'un chercherait à m'envoyer des questions. Surtout, vous n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur Pronote, à m'envoyer des questions par mail si vous préférez. Et puis, on se retrouve vendredi, je l'espère, au lycée.